Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui, petite vidéo là parce qu'il y a eu encore un gros bazar chez Tesla. On va refaire le point sur les offres Tesla de fin d'année, le bug qu'il y a eu visiblement en début de semaine, hier, avant-hier. On va reparler un petit peu de mon cas et de mon petit cadeau qui est un petit peu bizarre. On va refaire le point ensemble. Et puis ce qui va se passer en 2023. Allez, je vous dis à tout de suite, générique. Donc voilà, donc je voulais faire un petit bilan sur ces cadeaux de fin d'année. Alors pour revenir à un peu ce qui s'est passé début décembre. Donc début décembre, Tesla, pour écluser ses stocks, fin novembre, début décembre, a proposé aux nouveaux acheteurs de Tesla Model Y de leur faire cadeau de l'attelage. Bon, ça a fait un peu le branle-bas de combat parce que ceux qui avaient commandé un véhicule avec l'attelage ne comprenaient pas pourquoi d'autres personnes pouvaient avoir l'attelage gratuit et ça leur posait un souci et ça peut s'entendre. Deuxième offre qui a été faite, c'est celle dont moi j'ai bénéficié pour ceux qui avaient essentiellement des... Alors c'était essentiellement concernant les véhicules gris parce que les modèles Y gris ne sont pas disponibles à la commande. Donc, alors en fait on peut les commander mais ils ne sont pas disponibles. On n'a pas eu de livraison sur ce véhicule en version grise. Là, en fin d'année, il n'y en avait pas de prévu sur les bateaux. Donc, les véhicules gris, il y a eu une proposition qui a été faite avec changer de couleur et 2 options gratuites. En l'occurrence, le AP. Donc, on va revenir sur ces cadeaux. Et puis une autre option qui peut être les jantes, qui peut être l'attelage. Voilà. Voilà, un bénéfice, mais on va en reparler juste après. Et puis là, gros branle-bas de combat hier, offre hyper intéressante sur les modèles Y, ça fait le buzz tout de suite, et puis des gens se sont jetés sur le truc, et tant mieux, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Maintenant, on va en parler. Donc, en fait, sur les véhicules qui étaient en stock, disponibles en stock, Tesla avait proposé 3000 € de bonus qui étaient rajoutés. Donc en fait, le véhicule, vous pouviez le toucher avec 3000 €. Sauf que dans le lot de ces véhicules-là, il y avait des véhicules qui avaient le bonus, qui allait passer en dessous des 47 000 €, et donc qui allaient pouvoir bénéficier du bonus écologique. Et là, ça a été un véhicule, un Model Y à 40 000 €. C'était la folie. Donc tout le monde s'est jeté dessus en l'espace de quelques heures, c'était réglé, même pas quelques heures, je sais même pas s'il y a au bout d'une heure, c'était pas réglé. Et donc ça a posé un gros problème parce que il y avait des gens qui allaient réceptionner leur voiture dans la journée, qui allaient la payer 47 900 €. Ouais, mais les gars, le voisin, lui, il l'a eu à 40 000. Il y a 7 000 €, donc c'était un peu la cata. Alors, explication de Tesla, mise à jour au niveau visiblement européen et bug entre l'Europe et la France, qui fait que ce truc de remise de 3000 €, on le trouvait, d'ailleurs on le voit bien, on le trouvait sur les modèles 3. Vous voyez, on a un réajustement de 3000 €. Alors ça dépend des véhicules, il y en a 3000, 3100 €. Il faut vraiment regarder en fonction des versions, si c'est des versions de base ou c'est des versions avec des options. Donc, vous voyez, on a plusieurs offres qui sont proposées. Là, c'est du 3000. Alors, il y en a une à 3100. Je sais pas trop pourquoi il y a 3100 sur une. Bref, il y avait des propositions, qui étaient assez intéressantes. Donc, si on revient sur le modèle Y, encore tout à l'heure, il y a peut-être 2 heures de ça, il n'y avait plus une voiture qui était disponible parce que ça avait fait un gros bazar. En effet, là, on le voit, l'offre, elle est valable. Maintenant, elle réapparaît. Il n'y avait plus aucun véhicule disponible. Elle réapparaît, mais que pour les véhicules qui vont passer avec l'offre au-dessus des 47 000 €. Donc là, en effet, c'était un véhicule qui était certainement optionné. Donc, on va voir ce que c'est en fait comme véhicule. On avait quoi? On avait donc l'intérieur noir, les gens le blanc et l'autopilote amélioré. Ils ont été malins. En fait, ils ont réintégré des autopilotes améliorés sur des véhicules de base pour les faire passer au-dessus du bonus écologique lorsqu'on retire les 3000 €. Et donc, on se retrouve avec un véhicule à 48 790 €. Voilà, le réajustage a été fait comme ça. En fait, le bug ou l'erreur commerciale ils avaient omis qu'il y avait ce bonus de 6 000 €. Si on passait en dessous des 47 000, donc un véhicule à 40 000, 41 000 €, on va arrondir. Et pour corriger le coup,
et ben voilà, ils rajoutent l'autopilote amélioré. Et là, on se retrouve avec un véhicule qui est au-dessus, remise déduite au-dessus des 47 000 euros, et donc qui ne bénéficie pas du bonus écologie de 6 000. Voilà comment ils ont corrigé le tir. Voilà, je me suis demandé comment ils allaient faire. Ben voilà, le tir a été corrigé de cette manière-là en rajoutant l'autopilote amélioré. Bon, ça reste, je vais être clair, ça reste quand même une offre hyper intéressante parce que la personne qui a commandé son modèle Y propulsion de base à 47 000 euros, ben là, il remettait 1 000 euros de plus et il a un autopilote amélioré. Bon, voilà, moi je suis pas du genre à cracher sur la soupe. On va parler de mon cas après. Moi, j'ai tendance à dire, vaut mieux, comme je dis toujours, vaut mieux un tien que Dieu tu l'auras. Une promesse non tenue peut arriver. Donc voilà, là on vous propose de le payer cash. Alors attention, faut réagir vite parce qu'il faut le payer cash, faut avoir l'argent, faut pas que votre banque elle vous lâche sur le moment. Et en payant cash, et livré avant le 31/12. Donc l'autre offre qui est prévue aussi, on en reparlera sur mon cas aussi, mais en plus vous allez avoir 10 000 km de superchargeurs offerts en plus parce que vous allez l'avoir entre le 15 et le 31. C'est bien précisé, il faut la prendre entre le 15 et le 31 pour bénéficier de ces offres-là. Donc, tous les véhicules qui sont en stock, alors je dis tous les véhicules, je vais pas tout regarder exactement, hein, mais voilà, les véhicules qui sont en stock ont une offre commerciale pour écluser le stock de 3 000 euros en moins. Donc, on peut avoir des versions, une version à 55 000 euros, vous retirez 3 000 euros. Donc ça moins de 1 000 euros aussi, donc ça fait un véhicule à 50 890 euros. Ça c'est une propulsion, alors une propulsion avec l'autopilote amélioré, des jantes de 20 pouces, voilà, 50 890 euros. Alors moi j'ai une version, je suis curieux, je vais le faire en même temps que vous, j'ai une version, donc on va aller dans les sélections, on va rajouter, il y a du 19 pouces, c'est bizarre. Vous voyez, comme moi, ils mettent du 19 pouces, alors qu'en fait, on a quand même des véhicules avec des 20 pouces. J'ai trouvé un véhicule avec des 20 pouces. Une Y propulsion avec des jantes à induction de 20 pouces. Là, il manque l'attelage, en fait, sur celui-ci. Bon, on se rapproche de l'offre qui m'a été faite aussi, hein. On va revenir sur mon cas, mais on se rapproche de l'offre qui m'a été faite. On est sur des remises équivalentes à ce que ce que j'ai pu obtenir à quelques milliers d'euros près. Ma configuration, c'est celle-ci, intérieur blanc. Il manque l'attelage. Là, et on est à 52 000. Bon, j'ai une offre un peu meilleure. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc voilà un peu le petit bug d'hier. Donc, il y en a qui disent que c'est Tesla dit que c'est un bug. Moi, je pense plus à une erreur commerciale. Je pense qu'on est plusieurs youtubeurs à penser que c'est plutôt une erreur commerciale et le fait de ne pas avoir pensé que le bonus écologique en dessous de 47 c'était 6 000. D'ailleurs, l'offre, quand elle avait été faite et quand on regardait, c'était aussi marqué sur la partie basse moins 2 000 euros. Donc, il y avait vraiment une erreur de leur part de ce côté-là. Bon, c'est des choses qui arrivent. Après, il y en a qui voudraient attaquer. Là, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai tendance à dire Tesla, c'est une grosse machine. Je pense qu'il y a une perte de temps de tout le monde pour quelque chose qui, à mon avis, n'arrivera pas. Donc, peu importe. Voilà, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. L'histoire aussi, c'est que là, je pense que si vous êtes intéressé, si vous avez les moyens et que vous pensez que l'offre est intéressante, alors c'est un peu différent de la mienne, hein. Moi j'ai une offre plus intéressante, mais c'est particulier. On va en revenir sur mon cas encore. Je reviens après sur mon cas, mais là c'est une offre quand même hyper intéressante. Vous vous retrouvez avec 3 000 euros de moins sur un véhicule optionné, donc avec le AP. Voilà. À vous de choisir. Franchement, moi je ne viendrai pas m'immiscer dans votre choix, mais les offres de Tesla de fin d'année, c'est ça. On vous offre 3 000 euros de moins sur un véhicule. Et si c'est sur une version de base, il y a l'autopilote, donc obligatoirement, vous ne bénéficierez, excusez-moi, que du bonus écologique de 2 000 euros. Donc voilà, une version de base avec 3 000 euros d'offres de réajustement tarifaire. C'est pas une remise, vous remarquerez, c'est pas une remise, c'est un réajustement tarifaire. C'est assez rigolo. Et 2 000 euros de bonus écologique. Voilà. Donc ça, c'était pour la version de base. Mon cas particulier, on va revenir dessus. Et d'ailleurs, ça va concerner aussi ceux qui vont prendre leur voiture, qui auront l'autopilote amélioré. Donc dans mon cas, moi, je vous rappelle, j'avais commandé une modèle Y propulsion grise, jante de 20. Ça, c'était ma configuration. Et intérieur blanc. Voilà, ça c'était ma configuration. Véhicule au comptant, à 52 880 euros, bonus déduit, donc 54 880 euros. Ne pouvant pas me fournir le modèle Y en gris, une proposition m'a été faite en me disant, Monsieur Tino, si vous acceptez de changer votre couleur, on vous offrira l'EAP, et puis vous avez vu plein d'options, on peut vous offrir, vous n'avez pas l'attelage, on peut vous offrir l'attelage. Bon.
j'ai dit ok, sauf que au niveau couleur, moi je ne voulais pas de noir. En fait, j'ai hésité entre le rouge, mais le rouge, on a déjà eu des véhicules rouges et c'est quand même plus compliqué si un jour on veut revendre. Le bleu ne plaît pas à ma femme, donc on n'est pas parti sur le bleu. Et le noir, j'ai les véhicules noirs et j'arrête pas de laver, donc ça me posait un souci. Donc je leur ai dit, moi je veux bien, mais je passe sur du blanc. Donc ça veut dire que pour eux, c'était un peu une démarche qui leur plaît pas plus que ça, parce que ça veut dire que ils font une baisse quand même de ma facture de 1600 euros. Et donc moi, ils m'ont retiré 1600 euros de ma facture, et en plus, ils m'ont rajouté l'attelage, parce que moi le cadeau c'était l'attelage et l'autopilote amélioré. Voilà. Et donc ma voiture, au bas moment, elle coûtait 58 480 euros, mais je l'ai payé que 50. Alors si je supprime, excusez-moi, si je supprime ça et je supprime ça, je l'ai payé 53, parce qu'on rajoute le bonus écologique, 53 280. Donc j'ai eu au bas mot 5 000 euros de cadeaux offerts par Tesla. Donc moi j'ai pas craché sur la soupe, je les ai pris. Je me suis dit, au moins, on t'offre ça, tu le prends. Surtout que je suis un peu geek, donc, même beaucoup geek. Donc, j'avais envie de l'acheter, ça. Donc, mettre 3800 euros, ça me faisait suer. Là, on me l'offre, super content. Alors, donc, pour revenir sur ces cadeaux, l'attelage, j'ai pas de souci. Je l'utiliserai peut-être pas tout de suite, mais je pense que je finirai par l'utiliser dans le temps. Ça, c'est du matériel, donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, le AP. Alors, pour revenir sur le AP, il faut savoir que le AP, donc, c'est la navigation en autopilote, le changement de voie automatique, le parking automatique, la sortie automatique et la sortie auto-intelligente. Alors, comment vous dire? Je suis un peu, vous savez, comme un enfant au pied du sapin de Noël, à qui on offre un cadeau, et ce cadeau est incomplet. Alors, pourquoi je vous parle d'un cadeau non accompli? Parce qu'en fait, la navigation autopilote, comme vous voyez sur la vidéo que je vous mets en plus, ça fonctionne. J'ai essayé, ça fonctionne. Bon, j'ai pas pu encore faire des essais complets, et ça viendra d'une vidéo plus tard où j'expliquerai comment fonctionne le AP. Le AP ou FSD d'ailleurs, sur la vidéo que vous voyez, c'est sur une Y-Perf qui m'avait été prêtée par Tesla. D'ailleurs, vous voyez, il fait beau, il y a le soleil. C'est pas fait récemment. Mais donc le AP fonctionne bien, je l'ai utilisé pour mon retour, c'était sympa. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je comprenais pas, que j'ai essayé de faire fonctionner, et en fait ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas? Le changement automatique des voies, pas de souci, ça le fait. Le parking automatique, sortie automatique et sortie intelligente ne fonctionnent pas. Alors moi, au début, je me dis, c'est tout, t'es bête, tu sais pas t'en servir, reprends la notice. Donc je reprends la notice, ils disent, il faut activer le système. Bon, je cherche, je prends mon application, ça part de l'application, donc c'est sur l'application sur votre téléphone, et vous êtes censé aller regarder dans votre application et activer ce truc. Sauf que moi, je cherche partout, contrôle, machin, j'ai rien. Bon. Donc, j'avais jamais utilisé de ticket quand j'avais Chiro, j'ai dit, je vais faire un ticket SAV. Donc je fais un premier ticket SAV, pas de réponse de Tesla, j'en refais un second, et puis la réponse de Tesla, c'est allez dans votre application, ça fonctionne avec votre application. Je dis ok, donc je réponds, je prends un rendez-vous déjà pour expliquer les choses, je prends un rendez-vous, mais en parallèle de ça, ils me répondent sur l'application, parce que ça ne nécessitait pas que je me déplace, mais bon, s'il fallait, je me serais déplacé. Donc j'explique ma situation, donc ils me disent non, il faut dans l'application, vous activez, puis vous faites ça. Et puis quand vous arriverez à une place pour vous garer, elle va vous proposer de vous garer, vous appuyez sur le bouton et ça va se garer tout seul. Très bien, je dis ok, mais ça se trouve où? Dans votre application, vous avez sortie automatique. Ah mais je lui fais non, dans mon application, j'ai pas sortie automatique. Alors on me dit votre application est pas à jour. Je mets mon application, je désinstalle mon application, je la réinstalle. Et j'ai toujours pas l'application. Alors je leur dis, mais est-ce que ça viendrait pas du fait que c'est du Tesla Vision? Tout simplement, il n'y a plus de capteur, donc la voiture elle est pas capable de trouver le parking automatique, les sorties automatiques et la sortie intelligente. Non, ça doit pas être ça, mais on se renseigne. Et puis 2 jours après, on me dit, oui, en effet, il va falloir attendre une mise à jour parce que en fait, le parking automatique et la sortie automatique, ne sont pas activés avec la version actuelle sans les capteurs. Donc voilà, donc c'était pour vous dire le cadeau de Noël qui est pas accompli, c'est celui-là en fait. Bon, moi, je suis pas mécontent dans l'histoire, pour le moment je l'ai pas, c'est pas très grave. Je fais confiance à Tesla. J'ai peut-être tort, mais il y a une promesse qui est d'avoir un parking automatique, une sortie automatique et une sortie intelligente. Moi, le AP, il apparaît sur ma facture, donc ils sont censés me fournir ce service avec le véhicule. Mise à jour quand elle sera là, on verra bien, on fera les tests et on pourra, et je vous en ferai un retour dessus.
Mais c'était pour vous expliquer que le cadeau de Noël était incomplet. C'est un peu comme un enfant à qui on offre une voiture télécommandée, mais on n'offrira pas les piles parce que on sait jamais. Hein. Donc voilà. Donc ça c'était le petit cadeau de Tesla. Donc tous les nouveaux acquéreurs de Tesla, ceux qui vont profiter de l'offre, des offres de 3000 € là et de l'EAP sur leur véhicule, vous aurez, pensez-y, c'est que l'EAP ne sera pas complet. Vous aurez dans un premier temps, vous aurez bien la navigation en autopilote, mais vous n'aurez pas le changement de voie aussi automatique, mais vous n'aurez pas le parking, la sortie intelligente. Alors, je tiens à préciser, le fait de passer en EAP crée quand même quelque chose de différent. Le véhicule se comporte différemment. Vous avez une couche de Google qui a été rajoutée dessus au niveau de la map, ce qui fait qu'elle anticipe aussi les virages, elle ralentit avant les virages. Moi, c'est ce que j'ai constaté, et elle a aussi un comportement en doublant qui est différent de l'autopilote normal. Donc ça, moi, je trouve ça hyper agréable quand vous mettez le clignotant, hop, elle accélère légèrement, puis elle se met à déboîter. C'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Donc voilà, j'aurais pas été mécontent. En plus, on me l'a offert. 3800 €, c'est cher. Je trouve que c'est cher. Mais voilà, on me l'a offert. Ça veut dire que le jour où j'aurai la volonté de m'acheter peut-être la conduite autonome, j'aurai que la différence à rajouter. Donc ça, c'était un réel cadeau à Tesla, tout en sachant que le cadeau n'est pas complet encore. On va attendre la suite. Ensuite, je voulais parler tout simplement pour finir de ce qui va arriver. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait comme moi, qui n'ont pas basculé leur modèle Y gris en autre couleur avec les cadeaux Tesla, ils vont avoir des modèles Y. Alors, et là sur le coup, on sait pas trop, parce qu'on a vu, on voit que Shanghai reproduit des modèles Y gris. Et j'ai peur de m'être trompé. Alors j'espère que ça n'a pas influé sur certaines personnes, mais il se peut que dans le premier trimestre, les premiers modèles Y soient vraiment gris midnight, là, le gris nuit métallisé, et que ça ne vienne pas de Berlin. Moi, je suis persuadé que ça viendra de Berlin, mais j'ai l'impression. Alors malgré la montée en puissance, moi j'ai regardé les drones sur Berlin, ça y est, la montée en puissance de Berlin est vraiment effective. Ils ont un stock de véhicules qui est assez conséquent. Donc, je pense que ça pourrait venir de Berlin. Mais sur le parking de Shanghai, il commence à y avoir un stock de Tesla Model Y qui arrive, et il y a des grises. Donc là, sur le coup, on est vraiment... je ne saurais pas vous m'avancer en disant ça sera absolument des véhicules de Berlin. Moi, je pense que financièrement parlant, c'est plus rentable pour Tesla de les faire fabriquer à Berlin et de les importer en Europe comme ça, que de les faire venir de Shanghai. Mais je me trompe peut-être, je ne suis pas dans leur petit papier, donc je ne peux pas vous dire, et l'avenir nous le dira. Et puis après, j'ose espérer que pour tous ceux qui ont attendu, qu'ils auront les nouveautés. Hein, on parle d'un nouveau radar à l'avant qui sera rajouté, donc il serait rajouté un radar, un hardware 4 qui serait remis à l'avant. Et puis donc, comme tout le monde, la mise à jour Tesla. Mais bon, ça, moi je pense que dans le futur, on pourra nous upgrader nos véhicules. Donc au pire, où Tesla le fera, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils en ont absolument besoin. Et ça sera un rappel des véhicules, et le radar sera rajouté, ou nous, je pense qu'on pourra le upgrader, donc faire installer le radar en plus. Donc ça, on verra dans le futur. Pour ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Des vidéos sur la conso, parce qu'on va faire quelques petits déplacements en conso avec de l'autoroute et du non-autoroute, donc ça va être intéressant. Le test de l'AP, quand j'aurai à peu près tout et que je pourrai tout essayer. Il y aura encore des light shows, parce que ça c'est un truc que j'adore. Des road trips aussi, et puis vous allez voir, il y a un projet parce que moi j'ai pas renoncé au gris. Il y a un projet de covering qui va arriver. J'attends juste de finaliser ce projet, et puis je vous ferai toute une vidéo sur chez qui je l'ai fait faire, comment il l'a fait, avec son accord bien sûr pour faire ces vidéos là. Et puis la couleur que j'ai choisie. Voilà. Donc à voir, abonnez-vous et vous allez pouvoir suivre tout ça. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bonne fête de fin d'année, prenez soin de vous, restez positifs. J'espère que le Père Noël va être très sympa avec vous et va vous offrir de jolis cadeaux. J'espère que les cadeaux que j'ai offerts là aux 1000 premiers abonnés sont arrivés. Alors je sais que Jean-Claude a eu un souci avec le sien, donc on s'attend janvier, puis au pire j'ai un deuxième becquet pour Jean-Claude, et je me débrouillerai en trouvant une solution pour qu'il ait le deuxième becquet. Voilà. Je veux que tout le monde ait ce que j'ai promis. Je n'aime pas avoir des promesses en l'air. Donc voilà. Je vous dis à très très bientôt, et puis à l'année prochaine, s'il n'y a pas encore un gros truc de Tesla,
la semaine prochaine. Allez, ciao.